Hello les terriens. Bon, comment ça va tout le monde? Un peu de nouvelles. Bon, j'ai des choses à vous dire. J'ai fait des bêtises. Et ouais, hier on a fait des vidéos, on a fait plein de vidéos hier, on a fait une navigation, donc on est parti. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour que vous puissiez nous entendre. Voilà, je filme avec le téléphone. Donc hier on est parti de Santa Maria, où on était au port pour le carénage là-bas, et on a fait une très belle navigation pendant 6 heures. Voilà, c'était très bien. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des baleines sauter au-dessus du bateau, mais vraiment, carrément. Des dauphins, on a vu qu'est-ce qu'on a pu voir toute la journée? Rien. Et chose que vous ne verrez pas parce que j'ai effacé les vidéos hier soir en faisant mon petit montage vite fait avec mon téléphone. J'ai effacé les vidéos. Je suis en colère, mais bon, je vous rassure, c'est pas vrai, on n'a rien vu. On n'a rien vu de spécial, donc on a rien loupé finalement, et vous non plus. Bon, l'arrivée au port, etc. Bon, petite navigation. Bon, voilà, c'était pas très grave. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé à Barbate. Le décor est sympa, hein, c'est vraiment très accueillant. On a des plages là, de sable fin, on se demande si c'est du sable ou de la farine, avec en fond de décor là-bas ben, les collines, tout ça, c'est bien, ça nous change un peu de tous ces jours-là. Et vraiment, on apprécie beaucoup. Voilà. Ouais, c'est une plus belle plage, hein. Ah ouais, c'est une très belle plage, très jolie. Ouais. Vraiment, la mer est belle, tout ça. Bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ben, c'est pour ça qu'on est au port et qu'on est bloqué. Et donc là, on est bloqué pour finalement pour pas mal de jours parce qu'on va avoir le vent vraiment à contresens. On va avoir un vent important pour aller jusqu'à Gibraltar. On n'est pas très loin hein, de Gibraltar, on est à 6 heures de navigation. Mais tous ces jours, on va avoir un vent de sud. Et c'est un vent de sud qui va vraiment nous malmener. Donc, bon, on a décidé de ne pas partir dans ces conditions-là. Et comme ça va durer plus de 8 jours, on est en train de préparer un départ pour partir sur le Maroc. Donc, voilà, on va vous expliquer un peu tout ça Bah, quand ça sera défini. quand ça va être bien défini. Déjà, il faut qu'on fasse le programme. Et puis, on va partir d'ici, on partira en voiture jusqu'à Gibraltar, là-bas, ou en bus, je ne sais pas trop. Et puis, après, on traversera. Enfin, voilà, on va se faire un petit programme, là, pour attendre une météo plus clémente. On va profiter de ça là-bas, comme ça, on voulait y aller, ben, on va le faire à ce moment-là. Voilà, encore un changement. Des changements, il y en a en permanence, tous les jours. Tous les jours, c'est des changements. Voilà, il faut s'adapter avec les conditions, avec la situation. Voilà. Bon, allez, ben, on continue notre petit tour, notre petite balade là. Et puis, ben, on se dit quoi plus tard? Ah, allez, ça marche. À plus tard. À plus tard. Ils sont à l'abri du vent. Hein? Ils sont tranquilles, ils sont à l'abri du Bon, vent. ouais, regarde un petit coin de pêche. Tranquille quand même, ouais. Ah, rien ça. L'eau est superbe. Oh, dis donc. Il y a la plage derrière, là-bas, Ouais, à droite. ouais, magnifique. Et salut tout le monde. Comment ça va ce matin? Nous on a un beau ciel bleu encore. Il y a du vent évidemment. On est sur le bord de la mer, c'est un peu logique. Il fait encore un peu frais, mais bon, la température va vite monter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va découvrir. Je vais vous faire part d'une promotion là. On a une promotion à moins 50%. Je vais vous faire découvrir ce qu'il y a sous cette bâche. Et donc, sous cette bâche, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a deux vélos qui sont accrochés et fixés au ponton.
Parce qu'il faut savoir que quand on débarque les vélos, on ne sait pas où les mettre. Tous les pontons sont faits un peu pareil. Et puis finalement, ben, on appuie ça sur les bornes d'électricité, ou alors on est obligé de les remonter à bord. Enfin, vraiment, c'est un peu galère. Donc, voilà ce qui a été fait. On a ici 2 pieds, hein, 2 pieds pour maintenir les vélos en place. Donc, il suffit d'un tube soudé sur une platine, avec un écrou qui ne peut pas tourner parce qu'il est bloqué par le cadenas, et le cadenas passe au travers les roues pour pouvoir qu'on pique les roues quand même. Voilà. Et donc, tout ça a été fait par la meilleure société que je connaisse, la société Jo, voilà, hein, qui a remporté l'offre de marché. Voilà. Et donc, pour la maudite somme alors avec une ristourne quand même, moins 50%, donc moins 50% de 7 000 €, ça vous fait que 3 500 €. Hein, voilà. Si ça peut rendre service à tous ceux qui font du bateau et qui ont des problèmes pour poser les vélos sur les pontons, et ben voilà, une petite idée peut-être qui va peut-être vous rendre service. Hein, c'est tout simple à faire. Et donc ça coûte pas bien cher, c'est vraiment l'idéal. Voilà, c'était un petit peu la présentation, et puis un petit clin d'œil à Joe qui a participé pour faire ce modèle-là avec les plans que je lui avais donnés. Voilà, c'est formidable. Voilà pour ça. Un autre petit truc, tout simple aussi à faire, hein, c'est mon bricolage. Hein. On est là, on a voilà, un petit escabeau pour pouvoir embarquer et débarquer, parce que quand on est sur les pontons, eh ben c'est pareil, c'est très haut. Ma Jojo, eh ben, elle a des petites jambes, et même moi, pour arriver à monter, et puis là ça me donne des crampes en plus, donc c'est assez compliqué. Voilà, donc alors, si ça intéresse, hein, ben, des fois des gens, ben, c'est tout simple à faire, un U avec une plaque et puis des charnières pour pouvoir relever ça correctement. Ça s'enlève une fois qu'on est en navigation. Après, on sort le U là, on le lève et puis on peut le ranger. Voilà, des idées hein, qui peuvent faire du bien à certains. Voilà. Allez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi, on va aller faire un tour, on va prendre les vélos, on va grimper là-bas, on verra pas la caméra, ça fait trop loin, mais on va grimper tout en haut à la cime des arbres là-bas pour nous rendre à la pointe là-bas de Trafalgar. On va aller faire un tour de vélo jusqu'à Trafalgar, on n'est pas très loin, je sais pas combien il y a une dizaine de kilomètres, 15 kilomètres, et puis on aura peut-être un petit point de vue là-bas qui sera certainement agréable. En attendant ça, ce matin c'est médical, donc là on est parti pour prise de sang dans Barbate. On va trouver le centre là-bas. Voilà, le médical continue, hein. C'est pas parce qu'on est en vacances et si on veut continuer les vacances, il faut continuer le côté médical. Allez, on vous rejoint un peu plus tard. Bon Jojo, ça a été la montée? Ouais. Dur? Ça va avec le moteur, ça va? Ouais, ça grimpe là. Allez, on est sur la route de Trafalgar. Alors, on a le port tout en bas. Et puis là, on va continuer notre route sur le fort de Trafalgar. Ouais, on voit bien, ouais.
Et là, voilà notre phare de Trafalgar. Au loin là-bas, je sais pas si on le voit à la caméra, on va pas s'approcher plus, on a tellement grimpé, un jour qu'on a grimpé, en plus le vent debout, hein, on a beau avoir des vélos à assistance un peu électrique, quand même appuyer sur les pédales. Il faut quand même, vu la côte que c'était. Et le vent. Et le vent, ouais. Donc bon, voilà, on est venu chercher un petit peu ce point de vue là. Et puis ce fameux phare de Trafalgar où on est passé tout à côté l'autre jour là, le jour où j'ai effacé toutes les vidéos. Eh oui, Voilà. je m'a pas vu ça. Ouais. C'est avec des bêtises. Mais j'avais pas tout effacé. Il y en a un petit bout. Il y en a un petit bout que j'avais pas effacé. Tiens, je vous laisse regarder. Ouais, je vois tes signes. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? On respecte le repos du guerrier. Un repos bien mérité, croyez-moi. Voilà, même la houle ne la dérange pas. Bien emmitouflé parce que le vent est frais quand même. Hein. Le vent vient de se lever là. On arrive à 15 nœuds de vent là. Vent de face en plus, donc on subit un peu tout ça. La houle est en train de monter maintenant. Et ça va se renforcer encore tout le long de la route. Bon, mais c'est confortable quand même, c'est bien. Là, on attend impatiemment l'arrivée des dauphins. Mais toujours rien. On n'a pas vu encore cette saison. Bon, rien à signaler. Quelques fous de basson qui passent de temps en temps. On voit des plongeons, mais rien de spectaculaire. Allez, on continue. On fait pas de bruit. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil à Jojo qui était bien fatigué. Elle aussi, hein, on venait de faire 3 jours de travail bien soutenu. Donc voilà, faisait son petit somme là. Mais il faisait froid en plus, on est parti, il faisait frais. On s'était levé à 5 h du matin. Et il faisait assez froid quand on est parti, très tôt. Donc voilà, bon, c'était le repos du guerrier. Hein. Voilà. Bon, allez, et puis ce jour-là, c'était notre anniversaire de mariage. Hein, on fêtait nos 45 ans. 45 ans qu'on se supporte l'un et l'autre. 45 ans que tu me supportes. Hein. 45 ans sans dispute, sans un mot plus haut que l'autre, sans insulte, avec beaucoup d'indulgence. Et puis voilà, ça donne ça. Hein? Bah oui. Ah là là. Bon, que ça dure encore 45 ans et puis ma foi, on aura fait le tour. Voilà. Hein? Bon, on va essayer. On va pas être frais. On va essayer, on va faire du vélo hein, pour y arriver. Bon, allez, voilà, je vous laisse profiter encore Alors, le Trafalgar, si on refait un petit peu d'histoire, donc c'était la guerre, c'était une bataille navale entre... alors c'était uni les Français et les Espagnols contre les Anglais. Et devinez qui a gagné? Eh ben c'est les Anglais qui ont coulé la flotte espagnole et la flotte française. Là, c'était pas une réussite, tout ça mené par Nelson Montfort. Ah non, c'était pas Nelson Montfort, Nelson Mandela non plus.
Non, un amiral Nelson, je sais plus comment, tu sais, tu te rappelles, Je sais que, à l'école. je crois il avait qu'un bras. Ah, il avait qu'un bras, ouais, c'est pour ça qu'ils ont gagné. Ouais, c'était en 1805. Ouais, je crois. Ouais. Voilà, le coup de Trafalgar, donc bah, ça s'est passé ici au large là des côtes espagnoles. Voilà. Et ben maintenant faut remonter. Ouais, là comme dit Juju, quand ça descend, c'est pas bon signe. Hein. Ben ouais, c'est pas bon signe, donc il va falloir remonter. Et puis après ça descendra quand même. On a un bon petit bout, mais on a une piste aménagée, une piste cyclable qui est superbe. Hein. On a, je sais pas, on a fait quoi, 10-15 km là, avec une piste comme ça. Je sais pas jusqu'où elle nous mène, mais elle nous mène, je sais pas, il y a un grand parcours à faire, un grand circuit. C'est pas mal aménagé, c'est tout joli. Voilà. Allez, et sur ce, on vous dit à bateau alors pour une prochaine aventure. Allez, on repart dans l'autre sens. Bye bye. À bateau Jojo. Ça va mieux dans ce sens, Jojo? Tu sers quoi là?